docteur Serge Rafal nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors vous souhaitiez nous parler ce matin, cher docteur, du soja, une plante dont on ne sait plus s'il faut en penser du bien ou en dire du mal. Un peu des deux, Ilana. Cette plante grimpante de la famille des légumineuses, originaire de Mandchourie, où elle était cultivée pour sa richesse en protéines et en huile, a à présent envahi le monde entier depuis qu'elle a été introduite dans l'alimentation animale, les fameux tourteaux de soja, et dans nos assiettes sous la forme de tofu, de lait et sauce de soja, de tempeh, mais aussi de biscuits, de crème dessert, de galettes, de steaks, de yaourts, très présente dans les rayons de nos épiceries supérettes ou grandes surfaces. Et vous nous recommandez régulièrement, on le sait, les huiles d'olive et de colza qui sont bonnes pour la santé, mais l'huile de soja reste largement utilisée dans le monde. Oui, vous avez raison, Ilana, elle est la deuxième la plus consommée sur la planète derrière l'huile de palme. Oui, l'huile de palme. Et pour répondre à l'augmentation de la demande, les producteurs ont dramatiquement converti une partie de la forêt amazonienne, le Mato Grosso, en terre cultivable de soja et ainsi participer à une dramatique déforestation massive, d'où la première de mes réserves. Non, pas terrible le soja. Et le soja, par ailleurs, est également utilisé en médecine. Bien sûr, il a longtemps eu l'image d'un aliment bénéfique pour la santé, puisqu'il est riche en protéines et qu'il contient du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, des vitamines B1, B2, B6. Mais il renferme également des isoflavones. Ce sont des phytoœstrogènes, c'est-à-dire des composés chimiques qui miment les effets des hormones féminines fabriquées naturellement par l'organisme. Or, ces substances sont susceptibles de favoriser la multiplication de cellules cancéreuses, en particulier du sein et de la prostate, d'où la deuxième de mes réserves. Certains réfutent l'argument expliquant que les femmes asiatiques victimes d'un cancer du sein n'arrêtent pas pourtant sa consommation. D'autres vont plus loin, avançant l'hypothèse que le soja réduirait en réalité les cancers hormonodépendants, prostate, sein. Rien n'est tranché, les discussions entre scientifiques se poursuivent, vous avez l'habitude. Le principe de précaution nous incite dans le doute à ne pas en donner en cas de cancer ou de risque de cancer. Il existe des produits vendus en pharmacie, en parapharmacie, contenant ces isoflavores. Oui, il y en a de nombreux produits destinés au traitement naturel de la ménopause contiennent en moyenne de 30 à 75 mg d'isoflavone, d'où une possible action hormonale. À titre de comparaison, une portion alimentaire, c'est en moyenne autour de 25 mg d'isoflavone, ce qui explique qu'un steak ou un yaourt de soja puisse parfois entraîner des tensions mammaires comme le font les œstrogènes. Est-ce qu'il existe d'autres risques à la consommation de soja ? Oui, il nuirait à la qualité et la quantité des spermatozoïdes, perturberait la lactation, favoriserait les phénomènes allergiques, d'où une réserve supplémentaire. Des contre-indications à son utilisation ? La femme enceinte, le nourrisson, les cancers hormonodépendants dont j'ai parlé, bien entendu. Alors vous vouliez aussi attirer, je crois Serge, l'attention sur les dangers du lait de soja en remplacement. C'est vrai qu'on trouve souvent dans les rayons bio du lait de vache. En effet, des mamans confrontées à une intolérance au lait de vache de leur nourrisson le remplacent par du lait de soja. C'est une très mauvaise idée, car les phytoœstrogènes qu'il contient ne sont bons ni pour les petits garçons qu'ils risquent de féminiser, ni pour les petites filles qu'ils peuvent hypersexualiser. Nous parlerons un jour des problèmes posés par les substituts au lait de vache chez les tout-petits. Alors en conclusion, Serge, ce qu'on peut dire sur le soja. Vous avez compris, Ilana, que mes réserves étaient nombreuses. Je prône, vous le savez, une alimentation variée dans laquelle on peut intégrer de temps à autre une portion de soja. Pas plus de raison de le bannir totalement que de l'encenser exagérément. Et pour le soja médicament, il faut bien tenir compte des contre-indications, ne jamais l'utiliser en automédication en cas de cancer du sein ou de la prostate. Merci beaucoup pour vos conseils, Serge Rafal. On espère qu'ils seront entendus. Le docteur Serge Rafal qu'on retrouve demain matin sur Radio J.